aujourd'hui, on met à l'honneur le Maroc parce qu'ils nous ont permis la qualification, ils nous permettent de rester en joie, de rester dans la compétition. Et vu que nous avons aujourd'hui une éminence sur le plateau, puisque nous avons l'excellence Abdel, voilà, j'en perds mon latin, hein. Je suis tellement... Abdel Malek. Voilà, qui est l'ambassadeur donc du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire pour la CAN de l'hospitalité. Vous êtes séjourné d'ailleurs ici. Et nous avons en tradition, bien évidemment, l'hospitalité. On vous offre aujourd'hui... C'est un pagne... Oui, ce pagne. Ce magnifique pagne. Un pagne de guitare. Qu'on va déballer, voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue sur la chaîne qui vous dit tout sur la CAN 2024, la compétition qui fait vibrer tout le continent africain, sauf l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et oui, vous le savez, nos éléphants ont vécu une véritable débâcle lors de cette CAN organisée chez nous, avec beaucoup de milliards dépensés pour rien. Battus par le Nigeria et extrêmement humiliés par une petite équipe, la Guinée équatoriale, nos éléphants étaient au bord de l'élimination et n'avaient plus leur destin entre leurs mains, sauf dans les mains des autres pays cabacos. Heureusement, un miracle s'est produit. Le Maroc, notre voisin lointain et ami, a battu la Zambie lors de la dernière journée, nous offrant ainsi notre ticket pour les quarts de finale, ce que le Mali n'a pas pu faire. Quelle générosité, quelle bonté, quelle magnanimité de la part de nos frères marocains. Pour les remercier, nous avons invité sur notre plateau l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, Monsieur Abdelmalek Kettani, qui va nous parler de cette CAN et d'autres sujets intéressants. Écoutez bien les. Et si vous pensez que la Côte d'Ivoire peut se qualifier encore, mettez-le en commentaire. Mais ne rêvez pas trop, car il faudra affronter le Sénégal, le tenant du titre, en quart de finale. Alors, nos éléphants vont-ils rugir ou bavarder comme d'habitude? Ce voilà qui accueille des compétitions. Alors, son Excellence, encore une fois, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous vivez déjà la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire? C'est une merveilleuse CAN, hein. C'est une CAN qui a démarré avec la merveilleuse cérémonie d'ouverture. On a vu un spectacle absolument époustouflant et je tiens à féliciter les autorités ivoiriennes et tous ceux qui ont veillé à ce spectacle devant le monde pour montrer que la Côte d'Ivoire est à la hauteur de cet événement et que l'événement se poursuit. Alors comme on vit, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de chaleur, beaucoup de fêtes à l'ivoirienne et on est très heureux d'être là et de vivre ces moments exceptionnels. Alors vous vivez en Côte d'Ivoire, hein, vous vivez en Côte d'Ivoire, donc vous connaissez les Ivoiriens, leur humour, leur bonhomie, leur hospitalité. Absolument, et j'adore. Excellence, beaucoup d'influenceurs du Maroc, voilà, sont venus ici. Ils ont fait pratiquement tous les stades, de Korogo à San Pedro, Yamoussoukro, Bouaké. Qu'est-ce que ça vous fait de les voir s'imprégner de la réalité, de la culture, de l'humour des mets ivoiriens? Mais c'est ça l'esprit du sport, l'esprit de la CAN, l'esprit de l'Afrique unie autour du football. Mais il n'y a pas que le football. Et je tiens à féliciter publiquement tous ces influenceurs magnifiques qui ont été dans les marchés, pas que dans les stades. Ils ont été dans les marchés, ils ont vu les habitants, ils ont partagé la nourriture ivoirienne, ils ont goûté au foutou, ils ont goûté au garba, ils ont goûté à tout. Et ils ont été des ambassadeurs formidables. D'ailleurs, un d'entre eux a été reçu par le ministre Siandou Fofana, ministre du Tourisme, pour le remercier. Et je pense que tous devraient être remerciés. Mais on attend les autres phases, bien évidemment, pour encore avancer dans cette direction. Mais l'ambiance est magnifique. Le public marocain qui est venu, il y en a qui sont venus en voiture, il y en a qui sont venus à pied, en autostop, en moto, en vélo. Donc on a vraiment de tout. Et des gens de divers âges, de différents sexes. On a des femmes qui sont venues en moto, des hommes qui sont venus en moto, des grosses motos. Wow. Donc ils ont fait le voyage pour venir participer à cette belle fête du football et cette unité africaine. Alors justement, pour parler de ces influenceurs qui nous viennent donc du Royaume du Maroc, ils sont parmi ceux qui se font remarquer le plus et en plus positivement par leur contenu. Vous l'avez dit, ils se rendent dans les marchés. Ils ont même offert des caftans de tenue à des jeunes supportrices. D'ailleurs, je fais un grand bisou et dis merci à Caftan Royal qui m'habille aujourd'hui. Magnifique. Merci beaucoup, Royal Caftan. Vous allez voir. Alors, ok, on me dit qu'on veut voir la tenue. Voilà, j'espère que je l'ai bien mise en valeur et qu'elle se porte comme ça. Oui, c'est vrai? C'est bon, là? Attendez,
La tenue marocaine, Alors, on me là, c'est demande quand- tout simplement de faire un défilé. Oh là là. Comment ça s'appelle déjà? Alalala Binta Eva. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, pour revenir justement aux influenceurs dont on parlait tantôt, on entend dire sur les réseaux sociaux, je pense que vous le savez également, qu'ils sont en mission, entre griffes, pour vendre la CAN prochaine au Maroc, par exemple. Alors, on sait que la Côte d'Ivoire a des influenceurs qui sont ambassadeurs donc, du COCAN. Est-ce que ces ambassadeurs, ces influenceurs-là sont également ambassadeurs et mandatés, missionnés pour ce qu'ils font? Alors, je tiens à le préciser de façon la plus claire possible. Ces jeunes formidables sont venus de leur propre chef, Voilà. de leur propre initiative, pour encourager les Lions de la Tasse, mais aussi pour faire vivre à leurs compatriotes marocains restés au Maroc la culture de la Côte d'Ivoire, l'ambiance de la Côte d'Ivoire, et pas du tout pour vendre la CAN 2025, parce que comme vous le savez, tout le monde va venir au Maroc fêter encore une fois en 2025, et le Maroc, bien sûr, fera la promotion au moment opportun, mais là, ils sont venus avec leurs propres moyens, Voilà honnêtement, qui est très clair. propres moyens, Voilà pour qui est venir clair. encourager, montrer aux Marocains c'est quoi la Côte d'Ivoire, la culture de la Côte d'Ivoire, et partager avec leurs frères ivoiriens la joie qu'on a connue avant-hier soir, qui était formidable, et c'était un moment absolument exceptionnel, et je félicite non seulement les supporters, mais aussi les frères ivoiriens qui ont été de grande valeur parce qu'ils ont reconnu l'effort fait par le Maroc qui a résulté en la qualification de la Exactement. Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle CAN qui commence là. Exactement, exactement. En tout cas, voilà qui est clair parce qu'il y avait énormément de rumeurs sur ce sujet-là. Elles n'ont plus lieu d'être. On comprend aujourd'hui que ces influenceurs-là sont là de leur propre chef pour célébrer avec nous et de façon tout à fait Absolument. bénévole. Alors, si, Oui, moi j'ai une question pour l'ambassadeur. Excellence, on sait que le Maroc va recevoir, abrite la CAN l'année prochaine. Alors, ici c'est la CAN de l'hospitalité. On sait que les Marocains sont des passionnés de football. On sait que les stades seront pleins. Mais qu'est-ce qui fera la particularité de la CAN au Maroc? Ce sera probablement la CAN de la fraternité, parce que l'hospitalité et la fraternité sont deux éléments essentiels. Exactement. Et la fraternité, c'est le but même du sport. Donc on partage, on joue un match, on gagne, on perd, mais en tout cas c'est la fraternité, c'est la célébration des peuples tous ensemble, qu'ils soient de toute origine. Et là, c'est là où ça se passe. Donc je pense que ça sera la fraternité. Et venez au Maroc, vous allez voir comment ça va se passer. On Ça y va être sera. formidable. alors la question que j'aimerais poser également, c'est qu'on voit l'engouement particulier qu'il y a autour de cette édition. D'ailleurs, rien que les accréditations de journalistes, 5000 accréditations contre un peu moins de 1000 pour la À dernière. peu près 2000. 2000 la 2000, dernière fois. 2000 la dernière. Et là, récemment, pour c'est la monté à dernière. 6300 Waouh, accréditations. il y a énormément de monde. On voit des médias internationaux. Hier, par exemple, le compte de l'UEFA sur Twitter a posté donc par rapport à la compétition. Est-ce que ça met pas la pression de se dire on doit faire beaucoup plus en fait? Vous savez, quand on a confiance en soi, on sait ce qu'on fait, on ne peut pas recevoir plus de pression que celle qu'on se met déjà à nous-mêmes. Exactement. Donc en fait, l'équipe du Maroc a fait un parcours, comme vous le savez, exceptionnel au Qatar. Aujourd'hui, nous avons de très grands joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Et je pense que ce sont des professionnels qui connaissent le football, qui ont le sens des responsabilités et certainement ils feront l'effort qu'il faut pour réaliser l'objectif de toute notre nation, à savoir la victoire finale. Mais en même temps, le sport reste le sport, comme je l'ai dit à maintes reprises, et ça peut se jouer sur un penalty, sur un coup franc, sur quelque chose. Mais dans tous les cas de figure, l'esprit de fraternité, d'hospitalité, de joie, de célébration entre Africains doit présider à tout cela. Alors, on le sait, le Maroc est un pays de foot, vous venez de le dire. C'est également le sport roi, je pense, comme sur tout le continent. Et vous, particulièrement, on a observé également votre passion pour ce sport-là. Alors, quel regard vous avez sur le jeu? En ce moment, on connaît donc la liste, on a la liste des 16 pays qui sont qualifiés donc pour les huitièmes de finale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est le tirage initial qui a fait que les poules étaient ce qu'elles étaient. Maintenant, nous avons le huitième de finale avec 16 équipes. Et je pense qu'il y aura des belles confrontations de différents pays. Et je pense qu'on aura une très très belle CAN parce que le niveau est très élevé. Il y a plus Exactement. de petites équipes. On doit respecter chaque équipe. On a vu le Cap-Vert, on a vu d'autres pays qui sont pas connus pour être vraiment des grandes nations de football, qui ont prouvé qu'elles l'étaient effectivement. Donc il faut respecter tout le monde, avoir l'humilité. Alors on a là, voilà,
On a là la liste des 16 pays qui sont... Tous les pays donc, qui sont là le méritent amplement. Ils ont fait le travail qu'il fallait et la compétition va se continuer dans la bonne humeur, comme je l'ai dit, et surtout dans le beau spectacle sportif, qui est très important. Et le fair play surtout. Absolument. Exactement. Alors, on a la Guinée équatoriale, le Cap-Vert, le Sénégal, l'Angola, le Mali, le Maroc, le Nigeria, l'Égypte, le Cameroun, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Namibie et la Mauritanie. Et ça s'applaudit. Le Maroc croise l'Afrique du Sud, cette huitième. Les Bafana. Bafana. Ça fait peur quand même. Déjà, merci pour votre esprit fair play. Vous avez accepté qu'on plante pose le drapeau à côté. Alors, on vous a vu beaucoup très actifs aussi durant cette compétition. Vous avez même été reçu par le président de la Fédération ivoirienne de football. On vous voit un peu partout. Vous êtes imprégné. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'aller dans les vestiaires et de parler aux joueurs marocains? Alors, ça ne m'incombe pas, effectivement. Donc, je ne suis pas allé dans le vestiaire des footballeurs, mais nous avons un excellent coach, El Ghelagui, qui a fait ses preuves. Vous, au moins. Hein? Nous avons un excellent coach qui fait le job de façon parfaite. Donc, ils n'ont pas besoin de l'ambassadeur, mais en même temps, c'est une bonne chose. On pense qu'ils sont motivés, ils sont déterminés, ils sont soutenus. Et le match contre l'Afrique du Sud, est-ce que vous avez un pronostic? Alors, vous savez, vous avez vu notre parcours au Qatar, vous avez vu les grandes équipes avec lesquelles nous sommes tombés en premier tour, et nous étions un peu inquiets. Nous avions l'Espagne, Portugal, Canada, et quand même, nous avons pu passer au second tour et aller même jusqu'en demi-finale. Donc aujourd'hui, nous avons joué un match amical avec le Brésil au Maroc, à Tanger, quelques mois après, et nous avons battu le Brésil. Donc aujourd'hui, le football, c'est pas que dans le jeu, la technique, la tactique, c'est aussi dans l'esprit, c'est la force mentale qui fait qu'on peut être un battant ou un gagnant ou autre chose. Donc aujourd'hui, nous avons l'esprit gagnant, nous avons l'esprit battant, et nous avons notre compétence au niveau footballistique, mais aussi notre compétence au niveau mental. Et je pense que notre coach et toute l'équipe dirigeante de la Fédération royale marocaine de football fait un travail formidable. Et je pense que notre équipe est fin prête pour affronter, quelle que soit l'équipe, n'importe quelle équipe, on saura gérer la situation. On parlait du niveau, pardon. On parlait du niveau de la compétition. Qu'est-ce que vous avez à en dire, Excellence? Écoutez, on a vu des équipes qu'on connaissait pas trop, et on a vu un jeu très très relevé, des niveaux qui n'ont rien à envier les uns aux autres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de petite équipe, il faut respecter tout le monde. Et je pense que tous les joueurs qui sont là sont déterminés à briller, à montrer leurs compétences pour peut-être aller sur d'autres championnats plus importants ou autres. Mais en tout cas, tout le monde est déterminé, tout le monde joue bien, tout le monde veut briller pour d'abord son drapeau, bien évidemment, mais aussi pour que la CAN soit belle et que le jeu soit à la hauteur des attentes des spectateurs. Parce que non seulement on va voir des belles confrontations, on va voir du beau jeu, des beaux buts, des actions spectaculaires, comme tout le monde aime. Et je pense que là, avec les statistiques que vous avez bien évidemment évoquées, je pense que la compétition est très relevée, que le niveau, effectivement, s'améliore d'année en année. La Coupe d'Afrique suscite l'intérêt au niveau mondial. Vous avez bien mentionné 6000 journalistes, ça veut dire ce que ça veut dire, à savoir que le monde entier regarde la Côte d'Ivoire et regarde cette Coupe d'Afrique, parce que le potentiel est là, le spectacle est là, et c'est ce que cherchent les canaux de télévision et les spectateurs de par le monde. Donc on va pas décevoir le monde entier avec des beaux spectacles, avec des équipes qui jouent, avec des actions spectaculaires et aussi beaucoup de buts. Très bien. Alors,